Ok, tu veux découvrir un vrai accessoire qui personnellement a changé ma façon de travailler et de shooter. Aujourd'hui je vais vous présenter du coup cet accessoire que j'utilise non-stop depuis que je l'ai acheté. D'ailleurs il est en ce moment même monté sur l'appareil photo, donc je vais juste le démonter pour vous le montrer. Donc ouais, comme vous venez de le voir, il s'agit de ça. C'est un grip batterie qui vient se fixer sous le boîtier. Donc cet accessoire sert à deux choses. La première chose à laquelle il sert, c'est venir rajouter une deuxième batterie dans le boîtier. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir juste ici, il possède deux emplacements pour venir insérer des petites batteries comme celle-ci. Donc ici c'est des Canon LPE6NH qui sont faites pour mon Canon EOS R6. Et donc on peut venir mettre dans le chariot deux batteries qu'on peut venir insérer dans le grip. Donc ceci permet de prolonger 2x2 le temps de shooting qu'on peut faire avec notre boîtier, mais c'est pas là où pour moi cet accessoire est le plus utile. En plus d'une deuxième batterie, cette poignée grip, comme son nom l'indique, est une poignée. Elle va venir ajouter sur les boîtiers qui sont comme les Canon EOS R5, R6, donc des boîtiers hybrides basiques on va dire, qui ne sont pas en fait en mode monobloc. Ça va venir ajouter une poignée qui va se retrouver à l'horizontale sous le boîtier. Donc dans les shootings de portrait, ou des moments où on a beaucoup besoin de shooter à la verticale, ce type de poignée, ce type d'accessoire permet une bien meilleure prise en main. Comme vous pouvez le voir, c'est comme une poignée d'appareil photo, les doigts viennent se caler juste ici et on a le déclencheur qui se trouve sous l'index. À l'arrière, on retrouve comme sur un boîtier un joystick ainsi que toutes les molettes dont on a besoin. On retrouve vraiment une copie des commandes qu'on a sous le pouce habituellement sur le boîtier, mais qu'on retrouve ici sur la poignée. Donc ce grip, c'est le BG-R10 de chez Canon. Donc ce grip est conçu pour les Canon EOS R5, R5C, R6 et R6 Mark II. L'intégralité des informations se transmettent sans fil, enfin pour être plus précis, grâce à la petite fiche qui se trouve juste ici, si le point veut bien se faire. Voilà. Juste ici, il y a un petit connecteur qui permet de faire passer toutes les informations entre le déclencheur et toutes les molettes de la poignée jusqu'au boîtier. Pour la mettre en place, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste d'ouvrir la trappe du boîtier, de sortir la batterie, de retirer la petite plaque qui permet de fermer la trappe de batterie. Même sur la poignée, il y a un emplacement pour elle juste ici. Il vient insérer dans l'espace de la batterie la poignée avec sa petite partie qui est comme une batterie. Moi j'espère bien m'exprimer, mais tout à l'heure vous m'avez vu la démonter, en fait c'est la même chose dans l'autre sens. D'ailleurs on va la remonter ensemble, comme ça je vais pouvoir vous montrer tout le processus. Nickel. Alors, on éteint le boîtier. Première étape, ici on vient hop, ouvrir la trappe et on a une petite languette pour venir la décrocher, tout simplement. On peut venir retirer la batterie. Sur le grip, sur cette partie-là, on peut venir insérer la trappe juste ici, comme ça. Elle vient se clipper et là elle est bien tenue. Pour l'enlever, il faudra juste appuyer sur la petite languette ici, et hop, pour venir la sortir. Bon, j'en ai un peu galéré, mais c'est assez simple. Donc on peut venir mettre la deuxième batterie dans le chariot, comme ceci, et les deux batteries dans le grip. Une fois que c'est comme ça, on a juste à venir insérer du coup le grip dans l'espace de la batterie, comme ceci, et à venir tourner ici la petite molette pour venir le serrer sur le boîtier. Hop là. Une fois que c'est comme ça, si on souhaite mettre une demi-batterie dans le boîtier, on vient l'insérer à la place de la première batterie ici, et on a le petit caoutchouc ici qui vient s'espacer pour laisser passer le fil. Donc ça sert si on veut mettre le boîtier sur secteur. Pour le chariot, on a juste à venir l'insérer ici et à venir tourner la petite molette ici pour le serrer et qu'il reste bien en place. Donc voilà, tout simplement pour venir démonter et remonter le grip, c'est vraiment très simple. Ça prend maximum 30 secondes une fois qu'on a l'habitude. Bon, personnellement, du coup, à quoi ça me sert d'avoir mis un grip en dessous de mon boîtier et pourquoi maintenant je ne peux plus du tout m'en passer? Alors ouais, on pourrait trouver que c'est un accessoire qui est un peu superflu, qui sert pas à grand chose à part le style de l'appareil photo, mais non, en vrai, c'est vraiment très pratique. Comme je vous l'ai dit, il permet de mettre une deuxième batterie, ce qui permet de prolonger 2x2 le temps de shooting. Alors ça paraît tout con comme ça, mais par exemple pour les voyages avec Herman qui se trouve juste ici, ça me permet qu'avec mes deux batteries et le Canon qui de base ne consomme pas énormément, je peux tenir facilement 2 jours sans avoir à recharger. Et du coup niveau prise en main, là où ça change beaucoup, je repasse sur la GoPro du coup pour pouvoir vous le montrer, on va avoir donc la prise en main classique en haut du boîtier à ce niveau là,
qui va avoir l'avantage avec le grip d'être rallongé. Ça c'est vraiment une partie que j'apprécie beaucoup, le fait qu'on ait ça de grip en plus. Ça me permet que quand je viens placer ma main, comme vous pouvez le voir, je peux placer mes doigts un petit peu plus bas. Donc ça c'est un premier bon point pour moi. Donc quand on vient shooter comme ça, globalement c'est tout ce que ça change. On a la main personnellement qui se retrouve à peine plus bas, qui se retrouve à peine plus basse, donc c'est un confort supplémentaire pour ma part. Et quand on veut venir faire des portraits à la verticale, au lieu de relever la main comme ça et de se retrouver avec le coude qui est un peu haut, des fois c'est pas très agréable personnellement pour shooter, on a juste à venir saisir le grip et on se retrouve, comme je vous le disais, avec le joystick qui est juste ici. On a toutes les molettes qui sont accessibles, on a également les différentes commandes qu'on a ici qui se retrouvent juste derrière. Je vais vous l'avouer, il y a un gros point négatif à mes yeux, c'est le prix de cet accessoire. Donc certes, le confort n'a peut-être pas de prix, mais celui-là coûte plus de 300 €. En sachant à ce prix-là, on n'a pas de batterie fournie ou chose comme ça, on a juste la poignée toute seule. Donc en soi, ça va être le prix de la marque, le prix de la qualité, le prix du confort. Mais d'un autre côté, c'est quand même le prix de 3 batteries Canon par exemple. Alors que là, on a juste un accessoire qui vient se placer en dessous. Alors personnellement, je fais beaucoup de shooting portrait ou ce genre de choses. Donc c'est un réel confort en plus. Pareil, en mariage, ça me permet de shooter toute une journée sans avoir à me soucier des batteries de mon boîtier. Mais c'est vrai que niveau investissement, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Bon, sur ce, on a fait le tour de ce petit accessoire qui est toujours présent sous mon Canon. J'espère que ça vous aura intéressé de découvrir du petit matériel entre guillemets qui me sert. Je vous en ai pas parlé dans ma vidéo matériel 2023 parce que pour moi c'est pas un des trucs principaux de mon setup, mais ça fait partie de ces petits accessoires que j'apprécie, que j'utilise au quotidien pour ma part. Bon allez, sur ce c'est une fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.